Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici nous parlons de trading, donc si cela t'intéresse, je t'invite juste à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, comme ça tu seras toujours notifié lorsque nous faisons sortir des vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important qui est capital de connaître dans le trading pour pouvoir maîtriser les marchés. Il s'agit des tendances. Donc, dans cette vidéo, on va voir les types de tendances qui existent sur le marché financier et sur le marché du forex, et cela va vous permettre de pouvoir vous faire une idée véritable des tendances, et je vais vous parler de son importance, pourquoi connaître les tendances et pourquoi les identifier véritablement sur le marché. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc nous voici ici, on va voir les différents types de tendances sur les marchés. C'est ce que nous allons voir. Et nous avons trois principales tendances sur les marchés. Nous avons d'abord la tendance haussière qui est identifiée lorsque les prix vont évoluer à la hausse. Et dans ces conditions, les prix vont d'une valeur plus inférieure à une valeur plus supérieure. Et c'est dans ces conditions qu'on parle de tendance haussière. Nous avons aussi la tendance, bien entendu, la tendance baissière. La tendance baissière, c'est lorsque les prix évoluent à la baisse. Donc c'est véritablement tout simple. Et lorsque les prix quittent du niveau un peu plus supérieur, finissent au niveau plus inférieur. Donc nous avons également la tendance neutre. La tendance neutre ou aussi le range. C'est le nom qu'on utilise plus, le range. Donc c'est lorsque les prix stagnent, évoluent entre les bornes sans une direction précise. C'est-à-dire, en ce moment-là, nous n'avons pas de tendance haussière, nous n'avons pas de tendance baissière, mais les prix vont osciller entre deux bornes. Soit nous aurons une sorte de rectangle et les prix vont osciller dans cette partie-là. Donc, je vais vous montrer tout ça là sur le graphique pour que vous puissiez avoir une idée claire de ce que je suis en train de parler. Nous voici ici maintenant sur le graphique. Je vais vous montrer ces types de tendances que nous venons de voir dans la théorie. Je vais vous montrer cela dans la pratique. Donc ici, là où j'ai limité, j'ai tracé les lignes de tendance. Ici, nous voyons que les prix étaient à ce niveau-là et arrivés à un moment sont descendus jusqu'à ce niveau. Donc ici, nous avons une tendance baissière, vraiment une tendance baissière. Vous voyez ça là, cela c'est très visible ici. Une tendance qui baisse ici, une tendance baissière. Donc, nous passerons ici. Vous voyez ce niveau, les prix étaient à ce niveau et sont montés jusqu'à ce niveau. Donc ici, nous avons eu une tendance haussière. Donc ici également, si nous prenons ce niveau là, vous voyez que arrivé à un moment, les prix étaient vers ici et sont venus ici. Donc nous avons eu une tendance baissière. Mais pour le range, je vais vous montrer en unité de temps H4 que ça soit plus clair et ça soit plus visible. Vous voyez là, la zone où j'ai délimité en rouge ici, c'est une zone de range. Vous voyez ici, nous n'avons pas de tendance baissière ni de tendance haussière. Mais ici, nous avons un range. Vous voyez ici, les prix ont oscillé dans cette partie des jours et des jours parce que nous sommes en unité de temps H4. Donc, cela a duré sur une longue période où les prix n'évoluaient pas à la baisse ni à la hausse, mais oscillaient dans cette partie. Donc, ça, c'est ça qu'on appelle un range. Et ça c'est repérable sur toutes les unités de temps. Quelle que soit l'unité de temps que vous allez prendre, il y a toujours des tendances haussières, il y a toujours des tendances baissières et également il y a aussi des ranges. Donc sur toutes les unités de temps, il y a cet aspect-là. Et ici, si nous évoluons ici, nous voyons aussi cet endroit-là où il y a eu une tendance qui est allée. Nous voyons dans cette zone d'ici un range. Voilà, vous voyez ce niveau, c'est un range. Donc ici nous avons eu aussi une zone d'accumulation, un range à ce niveau-là avant que les prix ne partent à la hausse. Donc sur les graphiques, vous allez toujours trouver ces trois types de tendances.
vous allez toujours les identifier, quelle que soit l'unité de temps que vous utilisez. Donc ici, nous faisons face à une tendance, véritablement une tendance haussière. J'espère que vous suivez très bien la vidéo. Donc ici également, nous avons une zone de range qui est là, qu'on a repéré ici avec le rouge. Donc sur sur chaque unité de temps, vous allez pouvoir repérer tout ce que je suis en train de vous montrer. Donc ici, nous avons une tendance baissière. Si nous prenons cette zone d'ici, c'est une tendance haussière. Donc la tendance peut être sur une longue période comme être aussi sur une courte période. Donc tout va dépendre du marché. Personne ne peut définir réellement ce qui va se passer, mais avec les probabilités, on peut essayer de voir où est-ce que les prix peuvent arriver. Donc ici, je voulais souligner quelque chose d'important encore pour vous dire que en fonction de la tendance qui se présente sur le marché, il y a toute une stratégie à mettre en place pour pouvoir trader ces tendances. Parce que si nous sommes dans une tendance haussière, vous n'allez pas mettre en place une stratégie que vous utilisez quand la tendance est baissière. Si nous sommes dans un range, vous n'allez pas trader de la même façon que nous sommes dans une tendance haussière ou une tendance baissière. Donc, selon la tendance, vous aurez à définir quelque chose qui est adapté à chaque type de tendance. Donc, si nous sommes dans un range, vous allez pouvoir mettre en place des stratégies qui sont adaptées au range. Si nous sommes aussi dans une tendance haussière, vous allez aussi adapter une stratégie qui est de hausse afin de pouvoir être en conformité avec la tendance. Parce que si vous tradez en contre-tendance, c'est vraiment compliqué de gagner sur les marchés. Donc vous devez, la première des choses qu'on identifie une fois qu'on veut prendre des positions ou analyser un marché, c'est la tendance. Une fois vous maîtrisez, vous identifiez la tendance, c'est vraiment plus facile de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que on doit chercher des positions d'achat ou des positions de vente? Donc, c'est en fonction de la tendance que vous allez déterminer votre plan de trading. Si les marchés sont à la hausse, il va falloir chercher des positions d'achat. Si les marchés sont à la baisse, il va falloir chercher des positions de vente. Si les marchés sont en range, dans les ranges, on peut avoir des positions d'achat comme des positions de vente. Mais tout va partir du fait de votre délimitation de la zone sur laquelle va venir rebondir les prix, c'est-à-dire les supports, les résistances dans ce niveau-là, pour que vous puissiez prendre des positions dans un range. Donc, nous allons voir tout ça dans d'autres vidéos pour que ça puisse être plus clair dans votre pensée. Et donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc, déjà, retenez qu'il y a ces trois types de tendances que vous allez rencontrer généralement sur les marchés. Et sur les marchés, vous allez plus rencontrer la tendance neutre, c'est-à-dire les ranges, parce que la plupart du temps, les marchés sont en range, mais il y a aussi, vous allez rencontrer aussi la tendance haussière et la tendance baissière. Donc, sur ce, on se dit au revoir pour une nouvelle